Bienvenue sur votre chaîne de télévision chrétienne, Cien TV HD, la chaîne qui vous communique la vie du royaume. Une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions. Merci de vous abonner sur Cien TV HD et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Bonjour à tous, je vous remercie au nom de Jésus. Bienvenue dans votre émission Prière révélée, dans votre chaîne préférée, Cien TV HD, la chaîne qui communique la vie du royaume. Et nous vous rappelons que nous reprenons nos programmes de culte sur la prière révélée, une émission qui nous éclaire sur la parole de Dieu, une émission qui nous aide à comprendre la Bible, une émission qui nous aide à bien nous conduire afin de plaire au Seigneur. Nous allons prier pour commencer notre programme. Et avant que nous puissions prier, je vous encourage, si vous n'êtes pas encore abonné, de pouvoir vous abonner massivement, partager ces liens à plusieurs personnes, encourager plusieurs personnes à s'abonner dans cette chaîne. Vous ne serez jamais déçus. Aimez nos vidéos et laissez un pouce bleu pour nous confirmer que vous aimez l'émission et commentez la vidéo. Et n'hésitez pas surtout à partager cela à plusieurs personnes pour qu'eux aussi soient bénis. Inclinons nos têtes pour la prière. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Il t'a plu de nous accorder encore ce matin pour que nous puissions partager ta parole, parce que ta parole est une lumière et une lampe à nos pieds. Accorde-nous la faveur de comprendre ta parole, que le Saint-Esprit soit avec nous pour nous conduire du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus. Amen. Voilà, je disais que nous avons repris nos émissions, la prière révélée. Nous recevons aussi plusieurs serviteurs de Dieu qui partagent aussi les enseignements ensemble avec nous pour bénir nos vies et nos communautés. Aujourd'hui, nous voulons répondre à une question. La plupart des personnes se posent la question: pourquoi le monde va si mal? Bien sûr que nous avons des intellectuels, nous avons des hommes sages qui ont fait de longues études, qui ont la maîtrise de l'économie, la maîtrise de la politique. Mais nous voyons dans chaque coin du monde, il y a des guerres, il y a des combats, il y a des conflits partout. On se pose la question, mais où sont ces sages? Ils essaient d'apporter leur solution, mais leur solution est toujours insuffisante. Et à travers la parole de Dieu, la Bible peut nous donner une lumière pour voir les raisons qui font en sorte que le monde va si mal. Et notre réflexion tournera autour de la famille. Parce que la famille est la cellule de base que Dieu a créée. La famille est la source dans laquelle jaillit l'abondance. La source dans laquelle Dieu opère. C'est aussi la source dans laquelle les diables nous combattent. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Proverbes, chapitre 23, verset 24. Et à travers ces références, nous allons essayer de réfléchir ensemble sur ces thématiques. Pourquoi le monde va si mal? Et par la grâce de Dieu, nous essayerons d'apporter notre apport à travers ce que nous venons de lire dans la parole de Dieu pour mieux les comprendre. Si vous avez votre Bible, ouvrez dans le livre des Proverbes, chapitre 23, verset 24. Proverbes, chapitre 23, verset 24. Je lis au nom de Jésus. Le Père du juste est dans l'allégresse. Celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Je répète, le Père du juste est dans l'allégresse. Celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Verset 25. Que ton père et ta mère se réjouissent.
que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Voilà les textes que nous venons de lire et ensemble nous allons essayer de réfléchir sur cette thématique et ensemble nous pouvons apporter quelques remèdes pour voir ce que nous pouvons faire, ce que Dieu a prévu pour nous, pour que nous puissions marcher selon sa volonté. Lorsqu'on parle de la justice, selon les dictionnaires, la justice, c'est le pouvoir de reconnaître ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui est bon, ce qui est dans la voie. Et quand on parle de la justice, selon la parole de Dieu, la Bible nous dit que la justice, c'est la voie qui mène à la vie. Dans le livre des Psaumes, chapitre 1er, verset 6, la Bible dit « Dieu connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. » La justice, selon la parole de Dieu, c'est la voie qui mène à la vie. Et lorsqu'on parle d'un homme juste ou un homme sage, c'est celui qui reconnaît et choisit la meilleure voie. Quelle voie? La voie que Dieu a tracée pour son salut. Et c'est cette voie-là qui mène à la vie. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 19, la Bible dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Mais Dieu laisse le choix à nous. Il a dit « Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. » La vie, c'est la voie dans laquelle Dieu a tracé. Si nous voulons avoir la vie, si nous voulons vivre d'une manière saine, nous devons suivre la bonne voie. Une voie tracée, une voie de la justice, une voie juste. Le livre des Proverbes, c'est l'un des livres qui est classé parmi les livres de la sagesse qui procure à l'homme des instructions qui lui permettent de bien agir en faisant ce qui est droit aux yeux de Dieu et non à ses propres yeux. Dans ce monde, nous avons deux catégories de personnes. Des gens qui marchent selon leur propre voie et ceux qui marchent selon la voie de Dieu. La plupart de ceux qui marchent selon leur propre voie, ils arrivent toujours à la ruine. Parce que la Bible dit, l'homme a en lui plusieurs projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Le sage Salomon, en écrivant ces textes, il nous a dit, en nous rappelant que le Père du juste est dans l'allégresse, et celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Nous savons tous qu'un enfant, un petit enfant, on ne peut pas parler d'un petit enfant qui est sage. La sagesse, on l'acquiert à partir de l'expérience. Voyez? Et nous avons des parents qui souffrent à cause des comportements des enfants. Nous avons des parents qui sont malades à cause de la manière dont leurs enfants se conduisent. On se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas seulement dans une seule famille, mais dans plusieurs familles que nous voyons cela. Et la Bible nous dit, le Père du juste est dans l'allégresse. Mais comment avoir des enfants qui apportent l'allégresse? Comment avoir des enfants qui apportent la joie? La responsabilité revient aux parents. Parce que la Bible dit dans le livre des Proverbes, chapitre 22, verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Oui, il y a plusieurs personnes dans le monde qui disent « Babotaka mwana, mais babotaka motema mwana te. » Mais l'enfant suit la voie ou les instructions qu'il reçoit de ses parents. Si déjà dans la famille, nous donnons aux enfants une bonne voie dès le bas âge, même s'il part à l'extérieur, l'enfant aura déjà une connaissance qui le permettra de bien se conduire. Nous avons 5 milliers d'influences. Il y a 5 milliers qui apportent l'influence dans la vie d'un enfant. Le premier milieu, c'est la famille. La famille a une influence sur l'enfant. Si la famille néglige l'éducation de l'enfant,
l'enfant recevra la connaissance. Mais quelle connaissance? De l'extérieur de la famille. La famille doit s'imprégner dans ce qui concerne l'éducation, l'instruction des enfants avant que l'enfant grandisse et embrasse la société. Deuxième milieu d'influence, c'est l'école. L'école où l'enfant apprend à lire, ou apprend à écrire, apprend à faire des calculs, à améliorer sa réflexion afin de prendre des bonnes décisions. Troisième milieu d'influence, c'est la société, ou bien l'église d'abord. L'église aussi a une influence sur l'enfant, parce que l'église enseigne l'enfant sur la morale, enseigne l'enfant comment vivre une bonne vie que Dieu aime, enseigne à l'enfant la voie à suivre. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 verset 3, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les instruisant, en les éduquant selon le Seigneur. » La Bible a pour rôle d'orienter l'enfant selon la voie du Seigneur. Alors, si nous voulons répondre à cette question, pourquoi le monde va si mal? C'est parce que les enfants ne suivent pas la voie du salut. Au lieu de suivre la voie du salut, l'enfant refuse de suivre la voie du salut pour suivre la voie du péché. Et la Bible dit, cette voie amène à la ruine. Pour que l'enfant soit juste et sage, c'est la responsabilité des parents. Les parents doivent instruire, éduquer les enfants selon la voie du salut qu'ils doivent suivre pour ne pas se conformer au siècle présent. Le livre des Romains, chapitre 12, versets 1 à 2 nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Quand on parle de renouvellement de l'intelligence, on fait allusion à la parole de Dieu qui nous aide à acquérir la sagesse et la connaissance de Dieu. Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et s'il suit la voie que Dieu a prévue pour lui, l'enfant vivra bien et l'enfant ne fera pas assez de bêtises. Lorsque nous observons la société actuelle, où l'immoralité est vraiment au sommet, où la justice est transformée à l'injustice et l'injustice est transformée à la justice, on comprend que la plupart des enfants ont grandi mais qui ont suivi d'autres voies. Aujourd'hui, nous voyons la guerre en Russie et la Russie et l'Ukraine. On voit des décisions qui se prennent. À cause du pouvoir, il y a des âmes qui meurent. À cause du pouvoir, il y a des civils, des innocents qui meurent. Bien aimé, si l'homme reçoit des bonnes instructions, il grandit avec le Seigneur, il comprendra que l'âme d'une personne est très importante pour Dieu. Quel que soit mon pouvoir, je ferai en sorte de protéger la vie humaine, parce que la vie est sacrée. Maintenant, nous voulons répondre à 6 réponses. Nous voulons donner quelques réponses. Comment avoir des enfants sages et des enfants justes? La première des choses, les parents doivent reconnaître Dieu et marcher dans la justice de Dieu. Je ne peux jamais instruire l'enfant selon la justice de Dieu si moi-même je ne reconnais pas Dieu et je ne reconnais pas la justice de Dieu. Cela veut dire, si nous voulons avoir des bons enfants, d'abord nous-mêmes nous devons être bons. Et pour être bons, nous devons reconnaître Dieu et suivre sa voie. On ne peut donner que ce que nous avons. Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. On ne donne que ce qu'on a. Papa, toi qui me suis, maman, toi qui me suis, vous les parents qui nous suivez, vous voulez avoir des enfants qui plaisent à Dieu. D'abord, vous-même, vous devez être des personnes qui plaisent à Dieu. La deuxième des choses à faire pour avoir des enfants justes, qui apportent de la joie, la deuxième des choses, il faut instruire l'enfant. Proverbe chapitre 22, verset 6. De Timothée chapitre 3 verset 16 à 17. Bien aimé, l'instruction est très importante. L'enfant naît
il y a un philosophe qui dit l'enfant est bon, né bon, mais c'est la société qui les rend mauvais. En tant que parent, ne laissez pas l'enfant aller acquérir la connaissance par-ci par-là. La connaissance des bases des enfants reviennent aux parents. Alors papa, si tu veux aider l'enfant à aller de l'avant, tu veux aider l'enfant à grandir bien, tu dois l'instruire. La troisième des choses, si nous voulons avoir des enfants justes et sages, en tant que des parents, non seulement nous devons apporter l'instruction aux enfants, mais nous devons les corriger. Parce que souvent quand l'enfant grandit, il considère que tout est bon, tout est bon. Mais c'est à nous les parents d'aider l'enfant, de le faire savoir que ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Quand l'enfant fait quelque chose qui n'est pas bon, il faut le corriger. Il faut l'orienter vers la bonne voie. Raison pour laquelle David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Sa houlette et son bâton me rassurent. La houlette a pour rôle de me prendre si je suis tombé, de me relever. Si je suis dans un trou, de me faire sortir. Le bâton a pour rôle de me dresser pour que je puisse suivre la bonne voie. Papa, ne cacholez pas les enfants. Papa, ne flattez pas les enfants. Il faut avoir de la rigueur. Une rigueur bien sûr avec amour. Dresser l'enfant, aider l'enfant, parce que quand il grandira, il suivra la bonne voie. La quatrième des choses à faire, il faut veiller sur l'enfant, veiller sur son alimentation, veiller sur son habillement, veiller sur ses camarades, veiller sur les fréquentations. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes verses. Papa, maman, il faut veiller sur les fréquentations de l'enfant. Quel type d'amis ton enfant fréquente? Quel type d'amis tes enfants ont comme compagnons? Veillez sur l'alimentation. Tu veux que l'enfant ait une santé bonne, il faut qu'il ait aussi des alimentations saines. Veillez aussi sur l'habillement, parce que l'habillement parle. L'habillement a un langage. Quelqu'un qui porte l'habit, on peut facilement comprendre la nature de la personne seulement à travers sa manière d'habiller. On peut facilement interpréter la famille par rapport à l'habillement de l'enfant. Papa, dès les bas âges, orienter les enfants à porter des habits qui sont présentables, des habits qui ne dérangent pas les gens. Ne dis pas à l'enfant, ou l'enfant peut te dire que papa, nous sommes dans une société nouvelle, nous pouvons porter comme nous voulons. Non, nous sommes dans cette société, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous appartenons à Dieu et nous devons nous conformer à la parole de Dieu. La cinquième des choses, c'est que nous devons faire, si nous voulons avoir des enfants justes et sages, nous devons aimer nos enfants. L'amour est un pouvoir qui transforme. La plupart des enfants aujourd'hui sont méchants. C'est parce que leurs parents croient que parce que je suis un homme de rigueur, je dois seulement imposer. L'imposition sans amour ne marche pas. Au contraire, lorsqu'on impose l'enfant et que l'enfant ne sente pas l'amour, on transforme l'enfant en un lion. On transforme l'enfant en un méchant. L'enfant doit sentir que nos parents nous aiment. L'enfant doit sentir que mon père, bien sûr qu'il est en train de me corriger, mais il me corrige avec amour. Apportons notre amour à nos enfants. Apportons notre amour à nos enfants. L'amour se manifeste aussi par notre présence. Tu dis que tu aimes ton enfant, mais à chaque fois que l'enfant a besoin de toi, papa, maman, tu n'es pas là. Tu es toujours occupé à autre chose. L'éducation des enfants est aussi important que ton travail. L'éducation de ton enfant rassurera ta retraite. Raison pour laquelle l'enfant a besoin de ta présence pour faire accroître l'affection qu'il a vis-à-vis de toi. Et la sixième des choses, si nous voulons avoir des enfants sages et intelligents, la sixième des choses, nous devons prier pour nos enfants. Il faut toujours recommander nos enfants à Dieu. Parce que le monde n'est pas seulement la partie physique, il y a aussi les domaines spirituels qui influencent. Tu peux
tout enseigner à l'enfant, tous les 5 principes dont nous venons de parler. Mais si l'enfant est influencé par des mauvais esprits, cet enfant-là va choisir une mauvaise voie. Mais si toi, le père, tu te reconnais que je suis limité, je suis intelligent, je suis sage, j'ai mon argent, j'envoie l'enfant dans des bonnes instructions, dans des bonnes écoles, mais il y a un niveau qui nous échappe, c'est le domaine spirituel. Et ce domaine, c'est le Dieu qui a la maîtrise. Alors nous devons avoir notre temps de prier pour nos enfants. Recommandez vos enfants entre les mains de Dieu pour que vos enfants aillent de l'avant. Maintenant, je vais donner 6 conseils aux enfants. En tant qu'enfant, oui, comment est-ce que je dois être sage? Ça, c'était la responsabilité des parents. Maintenant, en tant qu'enfant, qu'est-ce que toi tu dois faire si tu veux être sage et juste? La première des choses, tu dois aimer tes parents. La Bible dit, enfant, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. L'obéissance aux parents aidera les parents à bien t'orienter. Bien-aimé, ton père ou ta mère a fait la vie avant toi. Il a de l'expérience par rapport à toi. Tu dois aimer ton père, tu dois aimer tes parents en les respectant. C'est très important. Cela t'aidera à recevoir une bonne instruction. La deuxième des choses à faire, il faut aimer la parole de Dieu et la prédication. Enfant de Dieu, il faut aimer la parole de Dieu. Prends le temps de lire la Bible. Prends le temps d'aller à l'église. Écouter des prédications. Écouter des enseignements. Cela va t'aider. Oui, à l'école, on apprend à l'école. Mais la parole de Dieu est aussi importante. Ça t'aidera à dresser ta morale. Ça t'aidera à bien grandir. Il faut aimer la parole de Dieu. Si le monde va si mal aujourd'hui, c'est parce que les gens, les êtres humains choisissent une autre voie que la voie de Dieu. Si nous voulons voir notre société transformée, nous devons aimer la parole de Dieu et nous devons aimer la prédication. La troisième des choses, il faut assister régulièrement au culte. Parce que chaque jour, Dieu a des orientations particulières qu'ils accordent aux gens. Il peut savoir qu'aujourd'hui tu viens à l'église, Dieu te parle directement. Peut-être le pasteur ne connaît pas ton problème, il ne connaît pas ta situation. Mais à travers la prédication, Dieu peut te communiquer quelque chose qui peut te transformer. Il faut assister au culte, c'est important. La quatrième des choses, non seulement écouter la parole, non seulement assister aux enseignements ou à la prédication, il faut mettre en pratique les recommandations divines. Tu as écouté la parole de Dieu, oui, tu as écouté les prédications. Quelles sont les recommandations que Dieu t'a données à travers cette parole? Ne vous focalisez pas seulement à lire la parole. Dieu attend de vous que vous puissiez mettre en pratique. Jésus a dit dans Jean chapitre 13 verset 17, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. La cinquième des choses à faire, il faut faire confiance à Dieu. Ton passé, c'est une histoire. Tes parents te l'ont raconté. Tu étais né dans tel hôpital, tu étais né dans telle condition, tu as grandi comme ça, tu as grandi comme ça. Le présent, c'est un don, c'est à toi de le gérer. Mais le futur, c'est le Dieu le connaît. Il faut faire confiance à Dieu. David dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. David nous dit d'avoir confiance à Dieu. Quelles que soient les circonstances, la Bible dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais il y a un mais là. Mais le Seigneur l'en délivre toujours. Bien-aimé, faites confiance à Dieu, quelles que soient les circonstances. Je ne sais pas la situation que tu es en train de traverser, mais fais confiance à Dieu. Il peut changer ta vie. Fais confiance à Dieu. Il peut changer ton avenir. Fais confiance à Dieu. Il peut te faire sourire à l'avenir. Oui, il y a des gens qui se moquent de toi aujourd'hui. Il y a des gens qui t'insultent aujourd'hui. Il connaît ton présent, mais il ne connaît pas ton futur. Dieu connaît ton futur. Fais-lui confiance. Lui qui prend quelqu'un de la poussière et il le met dans la gloire. La Bible dit de la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Je prie pour toi qui me suis à la télé, que Dieu t'amène à la grandeur, que Dieu te donne les ailes de l'aigle et que tu voles au-delà de tes capacités et que la puissance de Dieu t'aide à être une bonne personne sur cette société. Et pour conclure, la sixième des choses, si tu veux être un enfant sage et juste, ne vous conformez pas au siècle présent. Le mal né dans notre société est que nous voulons tout copier.
Parce que je vois tel musicien se comporte ainsi. Il chante comme ça. Je vais me conformer au siècle présent. La Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 1 à 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimé, tu veux vivre à la main de Dieu, tu veux expérimenter la grandeur de Dieu, ne te conforme pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a essayé ensemble de résoudre cette question, de répondre à cette question. Comment? Pourquoi le monde va si mal? Le monde va si mal, c'est parce que nous nous conformons au siècle présent. Si nous voulons transformer notre société, nous devons nous conformer à la parole de Dieu. C'était votre bien-aimé, l'apôtre Gédéon Keba. Nous étions dans l'émission Prière révélée, une émission qui nous aide à bien nous marcher, à bien marcher, une émission qui nous aide à comprendre le principe de Dieu pour que nous puissions mener une bonne vie selon le Seigneur. Nous étions dans la chaîne Sien TV HD, votre chaîne qui communique la vie du royaume. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous avez suivis. Nous vous conseillons de vous abonner, d'aimer cette vidéo, de mettre votre pouce et de mettre vos commentaires. Partagez massivement la vidéo pour bénir la communauté. Quant à moi, je vous retrouve dans l'autre émission. Que Dieu vous bénisse et Dieu bénisse vos familles au nom de Jésus-Christ. Amen. Sien TV HD, la chaîne qui vous communique la vie du royaume. Une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions. Merci de vous abonner sur Sien TV HD et d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines publications.